Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test sur le maquillage Jiffy. Et oui, ça fait trop longtemps que vous me réclamez cette vidéo test sur le maquillage Jiffy. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, avec toutes les marques que j'ai à tester, j'ai une liste genre longue comme le bras avec des trucs petit prix, autres aussi, enfin bref de tout. Et du coup je mets un peu de temps à faire les vidéos mais... l'important c'est que je la fasse, donc voilà. J'ai reçu une carte cadeau donc de la part de Jiffy, ce qui m'a permis d'aller faire mes petits achats. Et j'ai pris 6 produits différents pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Et j'ai ma facture juste ici à l'appui pour vous donner les prix. Donc on va commencer avec le fond de teint. Alors j'ai trouvé deux marques différentes. En fait il y avait deux stands différents avec deux marques différentes. La marque Modélite et la marque Mon Secret Beauté. On va commencer par le fond de teint. Donc comme vous le savez, je pense dans ce genre de magasin pour le fond de teint il n'y a jamais beaucoup de teintes disponibles, donc j'ai pris la teinte la plus claire qui me semble quand même trop foncé. Enfin on va voir, mais comme ça dans le packaging ça m'a l'air pas mal foncé. C'est de la marque Modélite et c'est le Perfect Cover Full HD en couleur HD1 sable comme ceci. Voilà, et je l'ai payé celui-là 3,75 €, donc moins de 4 €. J'ai aucune autre indication sur le fini, si c'est fini mat, glowy, enfin on sait pas du tout, donc écoutez, on va voir. Oh purée, ça pue. Ah ça pue. Vous savez ce que ça sent? Enfin moi j'aime pas, il y a peut-être des personnes qui vont aimer cette odeur, mais ça sent vraiment... Moi ça me fait penser aux vieux cosmétiques des grands-mères quoi. Je sais pas que souvent les mamies elles portent, alors je sais pas pourquoi, mais alors moi j'aime pas du tout cette odeur hein. Ça sent vraiment du genre, vous savez, les vieux rouges à lèvres L'Oréal des années, il y avait vraiment cette odeur. Au final pour la teinte ça va hein. Franchement c'est un chouille trop foncé et encore je pense que vous avec l'éclairage vous verrez rien, enfin aucune différence. Donc tant mieux, en tout cas il pue, hein. J'aime pas du tout l'odeur, ça je peux vous le dire tout de suite, c'est vraiment une odeur que je n'aime pas du tout. Mais alors concernant maintenant le rendu, franchement c'est pas moche, vraiment. C'est entre les deux en fait. Voilà, c'est pas ultra glowy ni ultra mat, c'est entre les deux. Donc écoutez, c'est plutôt bien. Je vous le dis tout de suite, j'ai une peau sèche, donc moi en général les fonds de teint, j'ai pas trop de soucis de fond de teint qui bouge ou autre. Voilà, c'est plutôt ma peau qui fait des petites peaux qui est sèche, moi mon souci, mais c'est pour ça que concernant la tenue, je peux rarement vous donner un avis sur le fond de teint, puisque moi avec ma peau sèche, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais prendre un Sephora parce qu'en fait il n'y avait pas d'anti-cerne liquide dans mon Jiffy, j'ai pas trouvé, il y avait que des anti-cernes, vous savez, sous forme de stick comme ça, et moi je sais d'avance que ça ne va pas me plaire à chaque fois, peu importe la marque, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, c'est un peu trop sec pour moi, donc ça sert à rien que j'en prenne pour ne pas l'utiliser ensuite. Je vais prendre mon Sephora et je vous retrouve après. Ensuite de la marque Mon Secret Beauté, nous avons cette palette pour le teint qui coûte 7 €, c'est le truc le plus cher de ce que j'ai acheté. Donc c'est 3 en 1 pour les peaux claires. Ah mais en fait c'est Miss Europe, d'accord. Moi je pensais que c'était la marque Mon Secret Beauté, pas du tout, en fait c'est Miss Europe mais c'est écrit tellement petit là en dessous. Je sais même pas si ça se verra, que je l'avais pas vu, donc bref voilà. Donc pour peau claire, il y a poudre bronzante, poudre compacte et poudre éclat. Bon, déjà concernant le format, comment vous dire que ça fait la taille de ma tête quasiment, donc c'est très grand, mais par contre peau claire, encore une fois c'est très foncé déjà. Moi je pense que ça va aller parce que j'ai pris un peu de couleur et tout, mais pour les peaux très claires, clairement ça va pas du tout, enfin surtout le bronzer. Ouais, ça marque vachement hein. Oh, même là je trouve que c'est déjà trop. Ensuite je vais prendre le blush qui est là, donc là par contre je vais y aller mollo. Regardez ça. Franchement sur la pigmentation en tout cas j'ai rien à dire hein. C'est très pigmenté, ça marque direct et c'est pas très poudreux en fait, il n'y a rien qui vole. Ce côté là j'ai rien à dire, mais par contre les teintes sont trop foncées quoi pour une peau claire, enfin c'est marqué la peau claire, je suis bof d'accord. Ensuite je passe à cet highlighter, vraiment dans le packaging là je l'ai trouvé vraiment joli et celui-là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Alors celui-là je l'ai payé 4 € et c'est de la marque Modélite encore une fois.
D'accord, alors je sais pas si c'est le packaging, enfin le dessin dans le boîtier, mais je ne pense pas. Mais je pense qu'il a déjà été utilisé, donc c'est vraiment génial. Je vais essayer de vous montrer, mais il y a comme des traces, ça se voit tout de suite. Il y a des traces plus claires dedans et c'est vrai qu'avec l'écriture là devant je l'avais pas vu. Mais alors un truc, c'est vrai que je vous ai pas dit, hein, franchement dans ce genre de magasin, je sais pas comment c'est chez vous, mais dans le mien c'était galère pour trouver des produits encore fermés, qui ne sont pas ouverts, qui sont pas testés. Il n'y a pas de testeur en fait, donc les gens testent les produits qui sont fermés. Enfin voilà, ils les ouvrent pour les tester et donc du coup j'ai vraiment eu du mal à trouver des produits fermés qui n'ont pas encore été ouverts. Donc pour celui-là j'ai pas dû faire plus attention que ça, mais voilà, moi je vais quand même l'utiliser pour le tester, mais je pense pas que je vais garder en maquillage des heures parce que ce genre de truc ça me fait assez peur sur les allergies et tous ces trucs là, j'aime pas trop. Mais la couleur est jolie, vraiment. Je sais pas ce que vous verrez là à l'écran, mais je suis un peu dégoûtée. Bon, je pense que je vais le désinfecter avec un pchit d'alcool. Je pense que ça ira, mais bon, ça m'embête parce que jusque là c'est presque le produit que je préfère quoi. Il est vraiment joli, très intense, ça fait pas des paillettes, des grosses nacres, c'est vraiment effet humide vous savez. Moi j'aime bien ce genre de rendu, donc vraiment que j'arrive à le désinfecter ce truc. Voilà donc concernant le rendu de cet highlighter, je l'aime beaucoup, je trouve la couleur vraiment jolie. D'ailleurs la teinte, est-ce qu'il y a une teinte pêche irisée. Oui. Ensuite je vais passer aux yeux avec cette palette là. Alors pour cette palette de 16 couleurs, 5 €. Les gars, 5 € c'est vraiment pas cher, hein. Donc vous avez une rangée de mat en dessous en fait, tout ici. Et au-dessus des irisés, voilà. Donc j'ai bien envie d'utiliser ce kaki marronné là. Donc je vais essayer de faire un petit fumé pas trop chargé. Je vais essayer celui-là qui m'intrigue beaucoup, et c'est vrai que pour changer un peu des tons chauds de la dernière vidéo, je vais prendre cette teinte là. Et ça va, hein. La pigmentation sur la paupière, c'est pas mal du tout. Honnêtement pour un premier passage, hein, j'ai pas retrempé mon pinceau, c'est genre plus que bien. Je m'attendais pas du tout à ça là pour le coup. Pour estomper le tout, je vais appliquer cette teinte là. Donc c'est un genre de taupe un peu rosé. Mat dans le creux de paupière. Eh ben, pour celui-là par contre ça n'a pas du tout la même texture, c'est pas du tout aussi poudreux que l'autre, ça m'a l'air comme un peu plus crémeux si je peux dire ça comme ça, mais maintenant on va voir si c'est pigmenté, hein. En ras de cils je viens remettre la couleur du début juste ici, ce kaki. Maintenant je vais un petit peu nettoyer les bords de mon sourcil, on va dire, avec ce blanc mat juste ici. Et dans le coin interne pour la touche lumière, je viens prendre cette espèce de champagne doré clair. J'en ai terminé pour cette palette, maintenant je vais passer au liner mascara puisque c'est un 2 en 1, première fois que je vois ça. Alors je l'ai payé 6,90 € et en fait il y a le liner et le mascara dans un seul et même tube. Le liner en haut, donc c'est toujours de la marque Miss Europe comme ça. Donc le liner c'est le bouchon violet et l'autre c'est le bouchon noir. Donc c'est comme, vous savez les tout petits liners là Sephora, ça ressemble un petit peu. Donc c'est vraiment tout petit hein. Pour le coup là il va falloir être assez précis comme ça. Et le mascara, bah, il est en dessous. Alors autant vous dire que j'ai galéré pour trouver un mascara à picot, il n'avait pas 36 000. Moi vous savez que en général, à part 2-3 exceptions, les mascaras à poils, c'est pas du tout ce qui va pour mes cils. Moi j'ai besoin plutôt de volume et tout, enfin bref, et les mascaras en picot en général ça me réussit plutôt bien. Donc c'est à peu près le seul que j'ai trouvé, donc j'espère que ça ira. Par contre un truc que je n'aime pas, et j'avais pas le choix avec ça, c'est que le manche est mou. Et en général ça, bah, j'aime pas parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de force dans le manche. Bon, je me suis légèrement foirée, j'ai pas envie forcément de faire une virgule aujourd'hui, j'ai envie de laisser comme ça. Honnêtement c'est pas facile hein. Le manche est tellement petit, enfin la tige du liner est tellement petite que le bouchon rentre quasiment dans les cils, enfin c'est pas très précis du fait que ce soit très rikiki. Bon, qu'est-ce que je pense du mascara? Honnêtement, je m'attendais à pire.
Bon, j'ai un peu débordé partout parce que quand c'est une nouvelle brosse, on n'a pas trop l'habitude, enfin voilà. Mais sinon, franchement, ça va, il y a pire, mais il y a aussi mieux, clairement. Et pour les sourcils, j'ai rien pris, hein. C'est vrai que je vous l'ai pas précisé, mais voilà, pour un maquillage de tous les jours. En ce moment, j'ai plus besoin de les maquiller parce que j'ai fait ma retouche de micropigmentation là. Donc voilà, j'ai plus besoin de toucher, ça me plaît comme ça, donc j'ai pas pris de produit sourcils. Et pour les lèvres, alors là j'ai pris un truc qui m'a bien intriguée, c'est un rouge à lèvres feutre que j'ai payé 5 €. Donc c'est la teinte numéro 1 beige naturel et il y a marqué résistant à l'eau et tenu 24 heures. Donc voilà, donc c'est vraiment comme un feutre, hein, comme un marqueur comme ça. C'est hyper bizarre, on a vraiment l'impression de se colorier les lèvres avec un vrai marqueur quoi. Alors ça en général c'est le genre de truc qui reste très très bien incrusté dans les lèvres parce qu'il n'y a aucune matière, c'est comme un peu de l'eau quoi. Voilà ce que ça donne. Le rendu est pas très uniforme partout. Au milieu là où j'ai les lèvres un peu plus sèches, c'est un peu plus marqué, je sais pas si ça se verra à la caméra. Mais la couleur est jolie en tout cas et aucune sensation de matière sur les lèvres. Je pense que c'est sans transfert, on va essayer. Ouais, il n'y a rien du tout. Et c'est instantané quoi parce qu'il n'y a pas besoin de faire sécher le rouge à lèvres ou autre, enfin voilà. Donc bah écoutez, j'en ai terminé pour ce crash test du maquillage Jiffy. Très vite fait ce que j'en pense, ce que j'ai aimé et pas aimé. Vraiment ma déception c'est pour les teintes du fond de teint et de la palette là parce que du coup le teint me plaît pas tellement. Pour peau claire je suis pas trop d'accord. Moi en plus j'ai pris des couleurs et tout et pour les peaux vraiment porcelaine très claires et oubliez. Franchement ça sera trop foncé pour vous. Sinon malgré qu'il a été utilisé j'ai beaucoup aimé l'highlighter. Je crois que c'est même mon produit préféré de tout ce que j'ai pu tester. Vraiment il est super joli, j'aime beaucoup. La palette pour les yeux est vraiment très bien, franchement je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien au niveau de la texture des fards et surtout de la pigmentation hein, sur la paupière, autant les mats que les irisés, donc très bien. Et le rouge à lèvres, écoutez ça c'est correct, voilà c'est joli. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu, j'attends tous vos avis dans les commentaires sur les produits Jiffy, si vous avez d'autres marques, voilà je prends note comme à chaque fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.